Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je poursuis la préparation pour le Puzzle Ramayan, le round 2 organisé sur le site Logic Masters India avec des problèmes signés Ashish Kumar. C'est un round dédié aux problèmes de type loop, les boucles. Et voici un genre que j'ai assez peu pratiqué. En gros, j'ai résolu le problème qui était sur le livret d'instructions. Il y aura trois grilles dans le problème et trois grilles vraiment pas chères, de taille 8, 8, 9, 9 et 10, 10. Donc ça sera quand même plus grand que ça. Quand je vois déjà que ça m'a pris un certain temps pour résoudre celle-ci, je pense qu'un petit peu d'entraînement fera pas de mal. Cela dit, elles rapportent tellement peu cher que probablement je ne les aborderai que vraiment s'il me reste du temps. Et on va regarder pour s'entraîner deux problèmes de Country Road que j'ai trouvés sur le site GM Puzzles. Mais d'abord, je vais rappeler quelle est la règle. Le but, c'est de tracer une boucle, comme ici, qui passe par le centre de certaines cases. Et il y a des cases non utilisées. Des numéros qu'on trouve dans les régions, c'est le nombre de cases utilisées dans la région. Par exemple, cette région, il y a une seule case utilisée par la boucle. Dans celle-ci, il y a trois cases. Dans celle-ci, il y a trois cases. Et puis, dans certaines cases, ce n'est pas indiqué. Mais pour cette région, par exemple, c'était forcément une case utilisée, puisqu'il y a la règle que forcément la boucle doit visiter toutes les régions. Et par ailleurs, la boucle doit entrer dans chaque région et en sortir exactement une fois. On ne peut pas faire quelque chose comme ça. Cette configuration-là est interdite, puisque dans ce cas-là, il y aurait deux entrées et deux sorties de cette région en forme de pentomino W. Voilà pour la règle. On va commencer avec un Country Road signé Grant Fikes, un des grands auteurs du site GM Puzzles. Et normalement, celui-ci devrait être assez facile, si j'en juge par la manière, donc par les temps de référence, puisque pour le temps expert, c'est 5 minutes 30, ce qui n'est déjà pas très élevé. Alors, par quoi on commence? Je pense qu'on va commencer par là, ça c'est absolument obligatoire. Il y a une chose que j'ai oublié de rappeler dans les règles, c'est que deux cases non utilisées ne peuvent pas être séparées par un trait gras. Donc, quand il y a une case non utilisée ici, s'il y a une frontière grasse autour, de l'autre côté de la frontière, c'est forcément une case utilisée. Ça, c'est une règle importante. Où allons-nous maintenant? Ici, toutes les cases vont être utilisées. Je vais le noter comme ceci. Là-dedans, il y a trois cases utilisées. Notons que c'est comme ça ou comme ça, puisque les cases utilisées vont être contiguës, donc on est sûr que ces deux-là vont être utilisées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce que ça, c'est problématique? Si je fais ça, je vais forcément avoir ça. Ça va être utilisé aussi. Bon, ça n'a pas l'air spécialement gênant de faire ça. Donc cette option, où c'est celle du haut qui est noircie, ça a l'air plausible. Si c'est celle du bas qui est noircie, ça va forcer... Ah, ça va forcer ça. Et à ce moment-là, impossible d'utiliser à la fois ça et ça. Donc non, la case noircie n'est pas celle-là, c'est effectivement celle-ci. Donc celles-ci vont être utilisées forcément. Ici, la boucle est obligée de faire comme ceci, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et puis ici, on ne sait pas encore de quel côté ça va passer. Peut-être que ça va passer en ligne droite. C'est trop tôt pour le dire. Ensuite, où est-ce que je peux regarder? Le coin ici ne peut pas être utilisé puisqu'il y a un seul passage dans cette région. Cette case-là non plus, puisqu'il faudrait faire ceci, et ça utiliserait deux cases. Et puisqu'elle n'est pas utilisée, celle-ci doit être utilisée. Ensuite, comme je l'avais expliqué dans la grille d'exemple, celle-ci, si je l'utilise, ça fait ça.
Et ça veut dire que je passe plusieurs fois par cette région. Ça, c'est interdit. Donc je dois rayer celle-ci. Par la règle des frontières, j'ai forcément un passage ici et là, et forcément ici, sinon ça ferait plusieurs passages. Je suis obligé de passer là aussi, et de sortir par là. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? On va passer exactement une fois. Ça ne peut pas être ici, parce qu'il faudrait faire ça. Il faut passer exactement une fois et par une case. Ça ne peut pas être celle-ci, donc. J'en déduis qu'il y aura un passage par cette case. De même, ça ne peut pas être ici, parce qu'il faudrait entrer par là et continuer par là. Donc cette case va être utilisée de cette manière. Et on voit que je ne peux pas repartir par là, sinon je suis bloqué. Donc je vais devoir sortir par là. Ben voilà, c'est celle-là la case utilisée. Et je continue par ici. Donc je sais que j'aurai un passage ici, un passage là. Ben le passage là, vu comme ça bute ici et là, c'est forcément comme ça. Ensuite, par ici, je pense que je suis obligé de me déplacer horizontalement, parce que si je ne le fais pas, si je décide de ne pas passer là, forcément, je vais avoir un déplacement comme ceci en ce point, et comme ceci en ce point, et le 3 serait brisé, puisque ça fait 4 cases occupées. Donc j'ai ça. Qu'est-ce qui se passe par ici? Comment est-ce qu'on va sortir de cette région? Il faut voir qu'on en sortira à un seul endroit. Et qu'on va passer... Ah ben on passe ici. Avec cette règle, je suis obligé de faire ça. Maintenant, peut-être que je continue par là, peut-être que je continue par là. Non, je ne fais pas ça. Je vais expliquer pourquoi c'est impossible de faire ça. Si je fais ça, je vais devoir continuer comme ça. Ça va être inutilisé. Et ça devrait être utilisé, ce qui est interdit, puisqu'on a traversé cette région déjà une fois. Maintenant, par contre, il doit être possible de faire quelque chose comme ça. Ça marche, en faisant par exemple ça. Donc, ouais. Mais on pourrait aussi imaginer ça. Donc il n'y a rien de vraiment certain à ce stade-là. Regardons un peu cette région. J'ai la même chose. Je ne peux pas utiliser cette case, sinon il faudrait faire ça, et j'utiliserai 2 cases. Par contre, celle-ci est forcément utilisée, ce qui force à faire ça. Ce 1 est maintenant saturé, ces cases doivent être utilisées, et la boucle est obligée de continuer comme ça, puis comme ça. Si je devais utiliser ce coin, ça ferait 3 cases dans cette région qui porte le numéro 2. Et puis, vous faites la boucle est obligée de faire ça. Par contre, je ne sais pas encore si ça se rejoint ici. En tout cas, ça ne peut pas se rejoindre comme ça, puisqu'il y a déjà une traversée. Ça ferait 2 traversées dans cette région. Ici, ce point est utilisé par la boucle, et à cause des endroits où ça bute, on est obligé de faire ça. Comment est-ce qu'on va réaliser le 2? Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas noircir cette case. Si je noircis cette case, ça veut dire qu'il faut que je passe là et là, et ça c'est un cul-de-sac. Donc forcément je vais utiliser ça, et une des 2 autres, et exactement une des 2 autres. Ouais, ça ne dit rien de plus. Ah oui, le temps en Grandmaster c'est 1 minute 45. On voit que je ne suis pas un Grandmaster, je suis encore très loin de ce niveau. Et ça laisse penser qu'effectivement, si ça c'est un 2 ou 3 points, si ça c'est le niveau du 2 ou 3 points, ou même du 4 points dans l'épreuve de ce week-end, je ne vais pas m'amuser à y passer autant de temps.
Par contre, ça pourra éventuellement faire un problème intéressant pour une future vidéo. Où est-ce que je peux aller regarder? Ici, quelles sont les options? Ou bien je repars par ici ou par là, ou bien je pars par ici, ou bien jusque là, auquel cas je pourrais rejoindre ici, et là comme ça. Il va quand même falloir s'intéresser à ce qui se passe ici. Oh, ça y est, je vois une chose. Enfin, je crois. Pas sûr en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une seule case utilisée là-dedans, donc ça va être soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Et les 3 cases non utilisées vont mettre des cases voisines utilisées. Est-ce que ça peut être celle-ci? Si je fais ça, j'ai ça qui est utilisé, ça aussi. Ça oblige ça, ça doit être utilisé, ça oblige ça, ça doit être utilisé, ça aussi. Et pour le moment, je ne vois pas de problème. Ah, ben si, il y en a un problème. Ici, j'ai 3 extrémités qui doivent se rejoindre. Bon, j'avais pas repéré ça. Ah, d'accord, en fait, voilà. Plus précisément, si je noircis ces 2 cases, ça va forcer ça, et j'ai ce problème des 3 extrémités. Donc la case utilisée est forcément une de ces deux-là. Voilà, ça, c'est de la logique plus élégante que la grosse bifurcation que je viens de faire. Et puis, en fait, je crois... Non. Si la case utilisée est celle-ci, je vais avoir le même problème, en fait. Si je décide d'utiliser cette case, comme ça, bah déjà, je vais avoir ce problème-là, que le 2 ne va pas être respecté. D'accord, donc cette case n'est pas utilisée. Celle-ci, oui, donc ça fait comme ça. Celle-ci n'est pas utilisée, ça fait comme ça, et forcément comme ça, et comme ça. Celle-ci est utilisée, et on a le coin comme ceci, et comme ça. Et maintenant, si ceci décidait de partir vers le bas, j'aurais le même problème de 3 extrémités qui doivent se rejoindre. Donc lui, il ne part pas vers le bas, il doit partir vers le haut. Et il reste à voir comment ça se rejoint tout ça. Ce qui est sûr, c'est que si je rejoins comme ceci, soit ça fait ça, soit ça fait ça, mais ça voudrait dire que ces 2 cases sont inoccupées et ça brise une des règles. Et par contre, s'ils ne se rejoignent pas ici, ils montent tous les deux par là. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ces 2 cases vont être occupées. Et il reste à décider de quelle manière. Ah mais non, il n'y a pas le choix. Elles sont occupées, donc c'est forcément comme ça. Donc c'est forcément comme ça. Puisque, comme toujours, une seule traversée d'une région. Ce qui veut dire que je ne peux pas rejoindre ici à cause de ce point. Donc je suis obligé de faire ça. Ici, je dois partir par là. Donc cette case n'est pas utilisée. Celle-ci est donc utilisée. Je dois passer là, et comme ça, et comme ça. Et là, je dois sortir par ici. Et comme ça, pour qu'il y ait une seule traversée, je sors donc ici. Et maintenant, il nous reste à clore toute cette partie-là. On voit que tout ceci, c'est une seule composante de la boucle. Il va falloir tout raccrocher avec ça. À un moment, il faut qu'on passe par cette région, et ici, on doit utiliser exactement 2 cases. Il est impossible que les 2 cases soient en diagonale, sinon ça créerait un cul-de-sac. Donc les 2 cases vont former un domino, et ça, je pense que c'est un théorème général de Country Road. Dans un carré de 2 avec un indice 2, c'est forcément un domino qu'on réalise. Quel domino?
Est-ce qu'ici c'est possible? Ben, je crois que oui. Non. Ah mais non, en fait, j'ai raté quelque chose. Puisque j'ai été obligé de faire ça, ces deux cases ne sont pas utilisées. Donc ça c'est utilisé, ça aussi. Donc je suis obligé de faire ça, puis ça, puis ça. Ces deux cases ne sont pas utilisées. Ces deux-là vont être utilisées. Ce qui fait ça, puis ça. Donc ces trois cases ne sont pas utilisées. Et on termine forcément comme ça. Voilà, ce qui m'a bloqué un petit peu dans ce secteur-là, c'est de ne pas avoir repensé à toutes les règles. Bon, ben, j'ai mis pas loin de... Enfin, j'avais mis quelque chose comme 2 fois et demi le temps expert, ce qui montre bien mon manque d'expérience sur ce genre de problème. Et ça tombe bien, j'ai un deuxième problème d'entraînement, on va voir si j'y arrive. Signé Bryce Heard. Un problème qui date de 2017, dites-moi. Et cette fois, le temps expert est de 12 minutes, le temps Grandmaster est 3 minutes 15, et 3 minutes 15 en Grandmaster, c'est que ça ne doit pas être si simple. Allons regarder. Bon, déjà, ça et ça, dans les coins, je suis obligé de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le 3 ici m'oblige à faire ceci, à barrer ça, donc je n'ai pas ça ni ça, ce qui veut dire que je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça, et maintenant ces deux-là vont devoir se rejoindre, mais ce n'est pas une obligation de faire ça, ça peut être quelque chose comme ça, comme ça. Il y a pas mal d'options. Si on regarde ce 3, les 3 sont dans la continuité, il y en a 2 dans la continuité de celle-ci, ça peut faire ça en passant ici, non ça peut pas. Si je passe par ici, je vais être obligé de fermer la boucle, je vais être obligé de rejoindre ça et ça. Ah mais non, ça ferait 3 entrées dans cette région, donc c'est impossible. Exact. On peut déjà montrer qu'il n'y a plus du tout d'autre accès à cette région. Exact. Et alors on peut se demander comment on va faire pour lever l'ambiguïté. Eh bien ça sera en fonction des cases non utilisées autour que ça va se jouer. Donc déjà le 3 c'est pas par là, je n'irai pas jusqu'ici. Ce qui veut dire que je passe par ici, ce qui oblige donc déjà au minimum à faire ça, et puis ça aussi. Donc ça n'est pas utilisé, il faudra passer là et là. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on va passer de là à là par un chemin de ce type-là, par exemple, ou comme ça, ou peut-être comme ça, mais on sera obligé de sortir ici. J'ai dit n'importe quoi, je peux aussi faire ça. Exact. Bon, faut que j'arrête de dire des âneries. Je ne peux pas aller là, c'est trop loin. Donc il y aura un passage ici. Et maintenant, le chemin, c'est forcément ça puis ça, ou bien ça puis ça. Je crois que je suis vraiment obligé de passer par là. Et je crois que ça, c'est impossible. Si je fais ça, ça oblige à passer ici. Mais en passant ici, il y aura 2 traversées de cette région de 2 sur 4. Donc ça n'est pas possible. Ça y est, je commence à choper le truc, hein, je crois. Donc, je vais être obligé de passer là, comme ça. Donc la continuité me fera passer dans certaines cases ici pour rejoindre ça. Ce qui fait que je ne passerai pas ici, donc cette case n'est pas occupée. Et comme je dois quand même passer par cette région, ça c'est obligatoire et ça c'est obligatoire. Donc lui doit rejoindre ça en passant par là, donc forcément ça débute par ici et ça se terminera quelque part par là. Il reste à décider de ce qui se passe entre les deux. Et ça, pour le moment, c'est trop tôt pour conclure. Ça va dépendre de ce qu'il y a par ici et par là. Mais, à cause de ce 1, je sais qu'il y a au moins une de ces 2 cases inoccupées.
Donc je suis sûr que je vais passer ici ou là. Mais vous voyez que si je passe ici, pour rejoindre ça, je serai obligé de passer là aussi. Donc dans les deux cas, je vais devoir passer par cette case et forcément par celle-ci en bas, puisqu'il faudra bien que ça se rejoigne. Donc la question maintenant, c'est est-ce que ça se rejoint ici ou est-ce qu'il y a ces deux-là? Et je crois que la question elle est vite répondue, comme on dit de nos jours. Si je décide de faire ça et de condamner ça, ça veut dire que je vais passer là. Mais à ce moment-là, le 1 est saturé. Et si le 1 est saturé, comment est-ce que je fais pour aller le rejoindre? Impossible de rejoindre cette case. Donc, forcément, je vais passer là. Et si on y réfléchit bien, en fait, dans cette région, je pense que tout ça, c'est inaccessible. Mais bien sûr, le seul moyen, la seule manière dont on passe dans une région avec un 1, c'est en faisant le coin, comme ça. Et ça ne sera pas celui-ci d'ailleurs. Et de même pour celui-ci, la seule manière de passer, c'est là. Donc il y a ça, donc il y a ça. Et j'ai dit, donc il n'y a pas ça, donc il y aura ça, comme ceci. Il n'y a pas tout ça. Donc il y a forcément ça, ce qui va forcer au minimum ça et ça. Ici et là, ça va passer. Ce qui est assez intéressant au niveau de la physionomie de ça, parce que ça doit rejoindre ça en passant par là, puisqu'il y a une seule traversée. Donc il va forcément y avoir ça. Et la seule manière de rejoindre, c'est de faire ça. Et on est obligé de continuer par ici. Ça, c'est forcé aussi. Ça, maintenant, ça n'est pas utilisé. Donc tout ceci est forcé aussi. Il va rester à voir par où on passe. Est-ce qu'on fait le coin comme ça ou comme ça? Je ne sais pas. Pour le moment. Et ce 1, soit il y aura le coin ici, soit il y aura le coin là. Mais le coin ici, ça ne m'a pas l'air tellement faisable. Ah, faut voir en faisant ça. Ça comme ça, le coin ici. Par exemple, le coin là. Ce 2 et ça doit interagir. Réfléchissons bien. J'ai le sentiment que si je noircis ça, ce qui force ça, ça force ça, ça, et ici je dois brancher. Ah bon, bref, ça, il me semblait bien que ça ne marchait pas. Donc c'est ici qu'on fait le coin. Ça n'est pas utilisé. Donc ça et ça, c'est utilisé. Comment est-ce qu'on gère ça? Je crois que la seule manière, c'est de faire ceci. Ah, ça pourrait être ça. Attention. Ça peut être ça, ou bien ça. Ou bien un truc comme ça. Donc, il faut quand même se méfier. Non. Si ça c'est obligé. Ce qui n'est pas forcé, c'est la manière dont on recolle ici. Par contre, ici, on a le coin comme ça. Comme je disais, ça pourrait faire ça, puis ça. Il va falloir voir ce qu'on fait avec ce 2. C'est soit ça, soit ça. Si je fais ça, je bifurque là-dedans. Si je fais ça, ça a l'air un peu sulfureux. Est-ce
que je suis obligé de passer là, donc de faire ça. Ah, ça fait plusieurs traversées de cette région, donc c'est impossible. Ouais. Quand je disais sulfureux, ouais. Je n'avais pas vraiment vu ça comme ça. Je sentais qu'il y avait un problème. Donc là, je suis obligé de passer par là, par là, par là, par là, comme ceci, comme ça. Donc ça n'est pas utilisé, il faudra passer ici. Ça ne peut pas être utilisé, donc c'est là qu'on passe. Donc c'est comme ça, comme ça, et ça termine ce problème que j'ai résolu en 10 minutes finalement, moins que le temps expert attribué, j'ai déjà progressé, cool. C'est vraiment, c'est vraiment un type de jeu de logique qui me faisait peur et qui me fait un peu moins peur maintenant. La difficulté, c'est de réussir à jongler entre toutes les contraintes, un petit peu comme dans cette monstruosité qui s'appelle Heiawake. Mais y a moyen de voir des choses sur des problèmes aussi bien créés. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire hein, si c'est le cas. Il y a plein de place dans les commentaires, elle est rarement utilisée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.